Soyez bénis de la part de l'Éternel. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, verset 3. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Que le Dieu des cieux soit loué. Nous continuons avec l'interprète des songes ou avec l'interprétation des songes. Nous étions en train de voir Joseph dans ses aspects comme ministère. Nous disions, bien aimés, pour que nous puissions avoir l'interprétation du songe, nous devons être auprès du ministère. Et en parlant du ministère, nous voyons le Seigneur Jésus. C'est ce qui nous a poussé à aller voir le frère Joseph. Et nous sommes en train d'étudier Joseph dans ses plusieurs aspects. Pourquoi nous l'étudions dans ces plusieurs aspects? Parce que vous comprendrez que tous les ministres sont cachés en Christ Jésus. Si nous connaissons Christ comme le véritable ministre, ou si nous connaissons Jésus comme le véritable ministère, alors nous aurons aussi la facilité de connaître d'autres ministères, c'est-à-dire que les Éphésiens 4, et nous saurons à qui donner nos oreilles pour l'interprétation des songes. Parce que nous disions, bien aimé, que les Écritures, c'est le songe de Dieu. Et les Écritures comme le songe de Dieu, il faudra que celui qui a fait le songe, que lui-même puisse nous interpréter le songe. C'est comme ça que les aspects de Joseph comme ministre nous démontrent et nous relatent suffisamment sur Jésus-Christ comme ministre. Je crois, on n'a pas assez de temps parce que nous sommes à la télé. Vous pouvez vous référer à nos émissions précédentes. Si vous en avez besoin, consultez-nous sur YouTube, Tchotcho Kipwani TV. Là, nous emmagasinons toutes nos émissions et vous pouvez nous suivre ou alors sur notre page Facebook et vous comprendrez de quoi nous sommes en train de parler. Je dis sur notre page Facebook Tchotcho Kipwani. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Ici, on nous dit bien aimé, nous étions limités sur la tunique bigarrée ou la tunique de plusieurs couleurs de Joseph. Nous disions bien aimé que cette tunique de plusieurs couleurs que portait Joseph était l'expression de l'amour du Père. C'est-à-dire que le Père, pour manifester son amour à l'égard de son fils, il lui avait cousu une tunique ou il lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Mais nous allons y continuer. Mais avant que nous puissions continuer, nous voulons d'abord parler sur deux temps. Ici, on nous fait voir, bien aimé, au verset 3, on nous dit qu'Israël, c'est-à-dire Joseph, aimait plus Joseph, c'est-à-dire Jacob plutôt, aimait Joseph plus que tous ses fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Par là, bien aimé, si nous prenons d'abord la première partie de la phrase, nous comprendrons qu'il y a deux temps. Il y a le temps de l'amour ou le temps de manifester l'amour et il y a le temps où, bien aimé, l'amour n'est pas manifesté. On nous fait voir, bien aimé, que c'est pas Israël a aimé Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. C'est-à-dire les autres fils, Jacob ne les a pas eu dans sa vieillesse, mais il les a eu dans sa jeunesse. Alors nous voulons comprendre c'est quoi le temps de la jeunesse et c'est quoi le temps de la vieillesse. En parlant du temps de la jeunesse, bien aimé, là nous voyons le temps de la force parce que le frère Jean nous dit, bien aimé, que petits enfants, ne craignez pas parce que vous l'avez vaincu. Le frère Jean nous démontre que le temps de la jeunesse, c'est le temps de la force. Et nous relate encore, il nous démontre aussi que le temps de la vieillesse, c'est le temps de la connaissance. Or, bien aimé, quand nous parlons du temps de la force, là nous voyons Dieu comme le lion. Parce que nous voyons Dieu dans une dispensation, Dieu s'est manifesté comme le lion. Et dans une autre dispensation, Dieu s'est manifesté comme l'agneau. Et le temps où Dieu s'était manifesté comme le lion, c'était le temps de la force ou alors le temps de la loi. Donc quand nous parlons de la jeunesse, en réalité la jeunesse dans le langage de Dieu, ça parle du temps de la loi. Et c'est dans ce temps-là que Dieu manifestait sa force. Voilà pourquoi le frère Paul dira que
quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est-à-dire qu'en parlant du temps de l'enfance ou du temps de la jeunesse, en réalité, Paul voulait parler du temps de la loi. Le temps de la loi, c'était le temps de la jeunesse. Et dans ce temps-là, bien-aimé, c'était le temps où Dieu manifestait la force. Maintenant, le temps de la vieillesse, bien-aimé, c'est le temps de la connaissance. C'est le temps où Dieu manifeste la connaissance. C'est ce que le frère Jean aussi nous dit. Il dit que père, n'ayez pas peur parce que vous avez la connaissance. C'est-à-dire le temps de la vieillesse, c'est le temps de la connaissance. Or, le temps de la connaissance, c'est le temps de l'ouverture des Écritures, c'est le temps de l'explication. C'est comme ça que vous verrez, bien aimé, que le Seigneur dira à Daniel, scelle le livre, car ces choses, c'est pour le temps de la fin. Vous verrez que c'est le temps de la fin où Dieu devait manifester la connaissance. Or, le temps où Dieu manifeste la connaissance, c'est le temps de la grâce, ou le temps du soir, ou alors le temps de la vieillesse. Que le Dieu de Dieu bénisse. Je crois que je ne suis pas en train de donner plusieurs écritures. Je ne cite pas les écritures, mais je les cite en parlant, parce que je sais que vous êtes des lecteurs de la parole, et vous savez que ce que nous sommes en train de dire, c'est ce qui est écrit dans la parole. Que le Dieu de Dieu bénisse. Et puis, excusez-nous, nous sommes à la télé. S'il faudra commencer à donner chaque phrase avec une écriture, nous ne finirons pas aujourd'hui, mais ce n'est pas ça aussi une excuse. Donc nous sommes en train de démontrer que les Saintes Écritures nous démontrent, bien aimé, que le temps de la jeunesse, c'est le temps de la force et c'est le temps de la loi. Par contre, le temps de la vieillesse, c'est le temps, bien aimé, de la connaissance, et ça c'est le temps de la grâce. Maintenant, on nous dit ici, bien aimé, que le père Israël aimait son fils Joseph parce qu'il l'a eu dans le temps de la vieillesse. En d'autres termes, il l'aimait parce qu'il l'a eu dans le temps du soir, ou en d'autres termes, il l'aimait parce qu'il l'a eu dans le temps de la connaissance. C'est-à-dire que nous comprenons que le temps de la vieillesse, c'est le temps de la manifestation de l'amour. Donc nous comprenons que le temps de la vieille jeunesse, ce n'était pas le temps où Dieu manifestait l'amour. Donc il y a un temps où Dieu n'a pas manifesté l'amour, et il y a un temps où Dieu a manifesté l'amour. Excusez-nous, il fait tellement chaud ici dans notre petit studio. Et quelqu'un va me poser la question, est-ce que tu peux nous donner quelques soubassements qui démontrent que le temps de la jeunesse, c'était le temps où Dieu ne manifestait pas l'amour? Oui, bien aimé. Nous savons que la loi, les psaumes et les prophètes, nous les synthétisons par les 3 chiffres. Quand nous voyons le chiffre 3, nous voyons la loi, les psaumes et les prophètes. Et là, ça nous amène directement dans le livre de Juges. Là, nous voyons Delilah en train de dire à Samson, comment peux-tu dire que tu m'aimes pendant que tu me caches les secrets de ton cœur? Ça fait 3 fois que tu ne m'as pas révélé les secrets de son cœur, de ton cœur. C'est-à-dire que Delilah a questionné Samson pendant 3 fois, et dira tous les 3 fois, Samson ne lui avait pas manifesté le secret, ou ne lui avait pas relaté le secret de sa force. C'est-à-dire, tout ce temps-là, Samson était resté dans les ténèbres, Samson était resté dans la cachette, Samson avait caché, bien aimé, tout ce qui le concernait. C'est ça aussi, Ésaïe chapitre 45, où le frère Ésaïe dit, ô Dieu d'Israël, tu as un Dieu qui te cache. C'est-à-dire, il y a un temps, bien aimé, que Dieu avait mis sa gloire en se cachant. C'est comme ça que dans le livre des Proverbes aussi, on nous dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Dieu avait mis sa gloire en cachant les choses. Et le temps où Dieu cachait les choses, c'était le temps de la jeunesse, ou alors le temps de la loi. C'est-à-dire, dans tous ces temps-là, Dieu ne manifestait pas l'amour. Mais c'est au temps de la vieillesse, c'est au temps du soir, c'est au temps de la grâce, c'est à ce temps-là que Dieu a manifesté l'amour. Or, la manifestation de l'amour, c'est quoi? C'est la livraison, ou alors c'est l'expression du secret. Vous verrez qu'à la 4e fois, Samson va ouvrir son cœur, Samson va libérer son cœur, et Samson va donner à Delilah, va dire à Delilah le secret de son cœur. Oh, vous comprenez avec moi
Quand nous retournons dans le jour de la création, vous verrez que c'est le 4e jour que Dieu avait manifesté la lumière. Pour vous dire, bien aimé, le 4e jour, ou la 4e fois, c'est le temps où la lumière, le 4e jour, on dit que Dieu créa le luminaire, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, c'est ce que je voulais dire. Or, en créant le soleil, la lune et les étoiles, là, nous voyons la manifestation de la lumière. Et ici, bien aimé, en voyant Samson, à la 4e fois, ouvrir le cœur, ouvrir son esprit et donner à Délie, la bien-aimée, l'explication, ça nous démontrait déjà que la 4e fois, c'était le temps de la lumière. Par là, nous comprenons encore que tous les temps de la jeunesse, c'était le temps des ténèbres. Et dans ces temps des ténèbres, Dieu s'est caché. Dieu s'est caché, Dieu mettait sa gloire dans le mystère et personne ne pouvait le connaître, à part, bien-aimé, les hommes vaillants qui tombaient dans l'eau quand l'ange descendait. Et là, nous comprenons que les hommes vaillants dont nous sommes en train de parler, si je m'excuse, ce sont les prophètes de l'ancienne alliance. En dehors de ces hommes-là, bien aimé, Dieu était tout un mystère. Personne ne pouvait le connaître parce que Dieu avait mis sa gloire à cacher les choses. Mais au temps de la vieillesse, au temps du soir, au temps de la grâce, au temps de la lumière, là, bien aimé, Dieu va ouvrir le cœur et il va manifester le secret de son cœur. Or, à manifester le secret du cœur, c'est ça la manifestation de l'amour. C'est-à-dire l'amour, bien aimé, c'est l'explication de ce qui était caché. Or, qu'est-ce qui était caché? C'était Jésus-Christ dans la loi. Donc, Jésus-Christ était caché dans la loi. Alors, bien aimé, il a fallu qu'on arrive au temps de la vieillesse, afin que cet amour, afin que ce miel qui était caché dans les lions soit manifesté. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Et c'est à ce temps-là, au temps de la manifestation de l'amour, au temps de la manifestation de la connaissance, au temps de la manifestation de la lumière, c'est à ce temps-là que naquit Joseph. Donc vous voyez bien aimé que Joseph, bien aimé, s'est manifesté au temps, bien aimé, Joseph s'est manifesté au temps de la lumière, au temps de la connaissance. Par là, nous comprenons que Joseph ici, en réalité, c'était Christ Jésus lui-même. Pour dire, bien aimé, que l'amour du Père est en Christ Jésus. Si vous voulez voir l'amour du Père, si vous voulez vivre l'amour du Père, vous devez chercher Christ. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en dehors de Christ Jésus, en réalité, ils n'ont pas l'amour et ils ne sont pas dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne peut que se manifester, bien aimé, qu'en Christ Jésus. Et là, je vais préciser, avoir le véhicule, voyager en Europe, construire des bons bâtisses, cela ne signifie pas, bien aimé, l'expression de la manifestation de l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que, parce qu'ils ont acheté le véhicule, parce qu'ils sont en bonne santé, parce qu'ils voyagent, c'est-à-dire qu'ils vivent l'expression de l'amour de Dieu. Oui, bien aimé, dans un autre langage, oui. Dans un langage purement évangélique, oui. Mais dans le monde de la révélation, dans le langage de la révélation, comprenez la chambre là où je suis, bien aimé, la manifestation de l'amour, c'est quand Dieu se révèle en vous. C'est quand Dieu se manifeste en vous à travers sa parole. Et ici, bien aimé, nous disons, bien aimé, qu'il n'y a pas d'amour de Dieu si on n'est pas en Christ. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le véhicule, vous pouvez avoir le baptême, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas en Christ Jésus, en réalité, vous n'êtes pas dans l'amour de Dieu. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Alors, nous voyons ici, bien aimé, c'est à ce temps-là, au temps de la vieillesse, au temps de la manifestation de l'amour, au temps, bien aimé, de l'expression de l'amour, c'est à ce temps-là qu'est naquit Joseph. En d'autres termes, Joseph était l'expression, Joseph était la manifestation de l'amour du Père. En d'autres termes, Joseph lui-même, c'était lui l'amour. Donc là, nous comprenons, Joseph lui-même, c'était l'amour. Maintenant, on nous dit, bien aimé, pour manifester cet amour-là, le Père fit une tunique de plusieurs couleurs. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. C'est-à-dire que pour que le Père puisse manifester aux autres fils que celui-ci
c'est mon fils bien-aimé, il lui fit bien-aimé, une tunique de plusieurs couleurs. Qui sont ces autres fils dont les pères devaient témoigner l'amour du fils qui était Joseph? Par là, nous comprenons bien-aimé que les autres frères de Joseph typifient aussi tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire que tous les frères de Joseph ici, dans ce langage, parce que dans un autre langage, dans le langage prophétique, tous les fils de Joseph, de Jacob bien-aimé, c'était Christ Jésus. Là, il ne faut pas oublier ça. Ruben, c'était Christ Jésus. Siméon, Judas, Lévi, jusqu'à Benjamin, tous, c'est Christ Jésus. Mais dans le contexte où nous parlons, bien-aimé, vous comprendrez que ici, maintenant, le frère de Joseph typifie, bien-aimé, les prophètes, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire, les 10 frères-là, typifie, bien-aimé, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et il a fallu que le Père puisse les montrer que c'est Joseph qui est le bien-aimé. Voilà pourquoi, quand nous montons à la montagne de la transfiguration, vous verrez, bien-aimé, que lorsque Pierre demanda à Jésus, bien-aimé, de faire une tente pour Moïse, une tente pour Élie et une tente, bien-aimé, pour lui, écoutons ce que dit la parole. Nous sommes dans Jean chapitre 17. On dit ceci, je prends le verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 autres tentes, une pour toi, une autre pour Moïse et une pour Élie. Mais comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Vous voyez, bien-aimé, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Nous sommes ici, bien-aimés, sur le mont Hermon. Et là-bas, sur la montagne de la transfiguration, sur le mont Hermon, Jésus-Christ y était monté avec Pierre, Jacques et Jean. Et là apparurent, bien-aimés, Élie ainsi que Moïse. Quand nous voyons Moïse, bien-aimés, dans un autre contexte, nous voyons aussi la loi. Quand nous voyons, bien-aimés, Élie, dans un autre contexte, nous voyons aussi les prophètes. En d'autres termes, bien-aimés, c'est-à-dire que quand nous voyons Moïse, nous voyons la loi. Et quand nous voyons Élie, nous voyons les prophètes. C'est-à-dire que là, sur la montagne, apparaît la loi et les prophètes. Ou dans un autre langage, c'était tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Qui étaient là? Et bien aimé, sublimé par cette gloire que Pierre avait vue sur le Christ Jésus, Pierre dira qu'on dresse ici 3 tentes. Mais c'est là où l'Éternel intervint, comme le Père Jacob, pour manifester son amour à l'égard du Fils bien-aimé qui était Jésus-Christ, ou alors qui était Joseph, l'ombre de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez, bien-aimé, que Moïse et Élie disparurent. En réalité, Moïse et Élie entrèrent en lui. Donc Moïse et Élie qui disparurent, entrèrent en lui. C'était ça la tunique bigarrée. C'était ça la tunique de plusieurs couleurs. Et devant eux ne restèrent que Jésus. Et là maintenant, le Père fit entendre la voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire, c'est lui le bien-aimé. C'est lui le comble de mon amour. Donc ici, Matthieu chapitre 17 est en train de nous réexpliquer, ou bien-aimé, de nous expliquer, ou de nous relater, bien-aimé, Genèse chapitre 37. Oh, que le Dieu des cieux soit loué. Donc ici, bien-aimé, nous voyons, bien-aimé, que Matthieu 17 est en train, si je peux me répéter, de nous relater Genèse 37. C'est-à-dire qu'il y avait un fils bien-aimé que tout le monde devait écouter. Et les autres étaient inclus en lui. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc vous voyez, bien-aimé, que Joseph, en réalité, était l'expression, était l'amour du Père,
ou alors l'expression de l'amour du Père. Et pour que le Père puisse manifester cet amour, il devait, bien aimé, lui faire une tunique bigarrée. En d'autres termes, cette tunique bigarrée parlait seulement de lui-même, Joseph. Pourquoi? Parce que vous comprendrez avec moi que la tunique, bien aimé, parle aussi de l'homme. Parce que la tunique identifie la personne. Et là, bien aimé, je peux prendre quelques exemples. Le premier est celui, quand nous prenons, bien aimé, quand nous prenons, nous prenons Saül, on dit quoi? Que lorsque Saül prit la tunique, déchira le pan de la robe de Samuel, Samuel lui dira aussi que l'Éternel a déchiré au-dessus de toi ton royaume. Vous voyez, bien aimé, que la tunique que portait Samuel était aussi l'image d'Israël et bien aimé l'image du royaume de Saül. Et Saül, bien aimé, en déchirant, bien aimé, en réalité, quand il avait déchiré, c'était tout son royaume qu'il avait déchiré. Bien aimé, donc quand nous voyons la tunique, bien aimé, nous voyons la tunique, ça parle aussi de l'homme. Oh, que le Dieu de cieux soit loué. Oh, bien aimé, nous voyons encore Jésus qui marchait. Et la femme de perte de sang qui toucha le pan de la robe de Jésus. Oui, là, Jésus-Christ était comme le souverain sacrificateur. Et en touchant le pan de la robe, Jésus-Christ dira, une force est sortie de moi. Qui m'a touché? La femme, en réalité, avait touché le pan de la robe. Mais Jésus dit que qui m'a touché? C'est-à-dire que Jésus, comme le souverain sacrificateur, s'identifie aussi à la tunique qu'il portait, à sa robe, bien-aimé. Parce qu'en réalité, la robe, là, ça parlait de Jésus-Christ lui-même. Donc, bien-aimé, la tunique ici dont nous sommes en train de parler, la tunique bigarrée, ou la tunique à plusieurs couleurs, bah, en réalité, parlait de Joseph lui-même. Donc, bien aimé, ça parlait de Joseph lui-même. Et cette tunique, c'était l'expression de l'amour du Père. Mais écoutez-moi, je retourne d'abord dans Matthieu chapitre 17. Vous verrez, bien aimé, que lorsque le frère Pierre, Jacques et Jean étaient éblouis par cette gloire, une fois éblouis par cette gloire, Pierre dira que il est bon, si vous trouvez ça bon, qu'on fasse qu'on nous descende 3 tentes ici. Mais on dit que la nuée, une fois que la nuée le couvrit, Élie et Moïse disparurent. Il ne resta que Jésus. En réalité, Élie et Moïse, qui disparurent, entrèrent en Christ Jésus. C'est ça aussi, bien aimé, la tunique bigarrée de Joseph. Vous comprenez que quand les frères l'ont vendu, en le vendant, ils ont pris la tunique. En vendant le frère, ils ont pris sa tunique et ils tuèrent le bouc. Et ils mélangèrent, bien aimé, la tunique avec le sang du bouc. Et ils amenèrent la tunique auprès du Père. Et ils demandèrent au Père, regarde bien si ce n'est pas la tunique de ton fils. Observe bien si ce n'est pas la tunique de ton fils. Mais écoutez-moi, lorsqu'ils amenèrent la tunique n'avait plus. La tunique avait maintenant la couleur, avait maintenant le sang sur elle. C'est-à-dire que lorsqu'ils les dépouillèrent, la tunique avait plusieurs couleurs. Mais après l'avoir dépouillée de sa tunique, ils mélangeaient la tunique avec le sang du bouc. Et ils amenèrent la tunique qui avait le sang du bouc. C'est-à-dire qu'en réalité, les pères, en regardant, ce qu'ils voyaient là, ils voyaient que le sang du bouc. Ils ne voyaient plus les plusieurs couleurs, parce que plusieurs couleurs étaient, bien aimés, englouties dans le sang du bouc. Vous voyez que c'est ça encore, bien aimé, Genèse 37, c'est ça aussi Matthieu 17. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une dispensation, il y a un temps où, bien aimé, la tunique, on la voyait avec plusieurs couleurs, mais il y a un temps où toutes ces couleurs-là se sont englouties, bien aimé, dans le sang. D'abord, le bouc dont je parle ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ, c'est comme le bouc. C'est lui qui est monté à la croix comme le péché. Parce que quand nous parlons du bouc, nous voyons aussi le péché. Et bien aimé, il a fallu que Christ Jésus puisse mourir, bien aimé, pour nos péchés, qu'il soit péché pour que nous soyons sauvés. Là, je ne parle pas dans les diverses explications des offrandes animales et végétales. Mais je voulais seulement démontrer que le bouc ici,
En réalité, le bouc sur lequel Joseph avait fait le deuil, ce bouc ici, c'était lui-même Joseph. Et Joseph ici, c'est Christ Jésus. Et bien aimé, la tunique, bien aimé, avait toutes les couleurs de la tunique étaient cachées dans le sang du bouc. Oh, que le Dieu de cieux nous bénisse. Donc, en d'autres termes, nous disons, bien aimé, que le sang du bouc était l'ensemble de toutes ces couleurs, était l'explication de toutes ces couleurs. Alors, je disais qu'il y a un temps où quand on voyait la tunique, on la voyait avec plusieurs couleurs, mais il y a un temps où bien aimé, on l'a vu seulement avec une seule couleur. Quel est ce temps où la tunique avait plusieurs couleurs? C'est ça le temps de la loi. Dans le temps de la loi, il y avait Jérémie qui était une couleur, il y avait Ézéchiel qui était une autre couleur, il y avait Esaïe et tous les autres étaient de couleur. C'est comme ça que Jésus-Christ étant venu avant la croix, quand Jésus passait, les autres, Matthieu chapitre 16, les autres le voyaient comme Élie, les autres le voyaient comme Jérémie, les autres comme Jean-Baptiste, ou alors l'un des prophètes. Parce que là, c'était bien aimé l'ensemble de plusieurs couleurs. Mais à la croix, bien aimé, Jésus était devenu l'explication de toutes ces couleurs-là. Vous voyez? C'est ça aussi Joseph. C'est-à-dire, bien aimé, l'expression de l'amour, c'était dans les plusieurs couleurs de la tunique. Mais toutes ces plusieurs couleurs de la tunique, en réalité, parlaient seulement d'une seule chose, du sang du bouc. Oh, le sang du bouc, bien aimé, c'était ça, l'homme Joseph, qui était Jésus-Christ lui-même. Oh, que le Dieu de cieux soit loué. C'était Jésus-Christ lui-même. Donc, pour dire en réalité, Jésus-Christ était l'explication de tous ces prophètes. Et c'est ça la manifestation de l'amour. Donc, l'amour, bien aimé, c'est connaître l'explication de tous les prophètes. Donc, si quelqu'un vous dit que Dieu l'aime, ou si quelqu'un vous dit qu'il vous aime, c'est-à-dire si quelqu'un vous dit que Dieu l'aime ou Dieu vous aime, c'est-à-dire il vous dit que Dieu vous a donné l'explication de tous les prophètes. Donc, avoir l'explication de tous les prophètes, c'est ça, avoir l'amour de Dieu. C'est ça, Luc chapitre 24, le critique que j'aime toujours, on dit qu'il leur ouvrit les yeux. C'est-à-dire, l'amour de Dieu consiste à ouvrir le peuple les yeux. Il leur ouvrit les yeux pourquoi? Non pas pour voir les démons, non pas pour voir le serpent, mais leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent la loi, les psaumes et les prophètes. Il leur ouvrit les yeux pour qu'ils voient maintenant le sang du bouc qui était caché dans les plusieurs couleurs de la tunique bigarrée. C'est ça l'amour de Dieu. Vous avez compris? Maintenant, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi es-tu parti là-bas? Nous allons maintenant rassembler ce que nous avions dit. Depuis qu'on a commencé avec les aspects de Joseph, nous allons rassembler. C'est-à-dire, bien aimé, l'interprète des songes, c'est Jésus. C'est Joseph. Joseph, c'est Jésus-Christ lui-même. L'interprète des songes, c'est d'abord celui-là qui a ôté le péché à la croix et qui nous a donné la vie. Parce que maman Rachel a dit, l'Éternel a ôté mon opprobre et qu'il m'ajoute un fils. On a commencé par là. Donc ce n'est pas interpréter les songes de Dieu que celui qui a ôté le péché et qui a accordé la vie. C'est-à-dire celui qui est monté à la croix comme l'agneau et à qui Dieu a donné la capacité de rompre les sceaux et d'ouvrir les livres. Et celui-là, l'interprétation qu'il donne, cette interprétation vient de la loi. Il ne donne pas l'interprétation en se servant d'autre chose, mais il donne l'interprétation qui vient de la loi. C'est comme ça que nous avons démontré, nous avons parlé des 10 frères de Joseph. Bien-aimés qui s'étaient décidés de vendre Joseph. Mais cette interprétation doit être donnée dans le temps du soir ou le temps de la grâce. C'est pas le matin, mais le soir. Parce que le matin, en réalité, il a été demandé au prophète de ne pas donner l'interprétation. Parce que l'interprétation devait être donnée le soir. Et bien aimé, le prophète majeur du soir, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ comme le prophète majeur du soir. Parce que Moïse, le matin, était son ombre. Donc c'est maintenant le soir que nous vivons l'interprétation. Voilà pourquoi j'avais dit que il faut aller dans l'assemblée
où on vous donne l'interprétation. Parce que l'évangile, c'est la révélation. L'évangile, c'est rien d'autre que la révélation. Donc, bien aimé, que ce soit la prophétie, que ce soit la doctrine, que ce soit la connaissance, tout c'est la révélation du mystère. Donc, vous voyez, bien aimé, c'est le soir que le 11e fils vient donner l'interprétation. Mais cette interprétation, c'est quelle interprétation qui vient de la loi? Arrêtez cette interprétation, ça parle de lui-même. C'est ça le sang du bouc. Donc vous voyez bien aimé, c'est-à-dire que la tunique avait plusieurs couleurs, mais toutes ces couleurs ne parlaient que du sang du bouc. Donc quand nous venons dans les assemblées, nous venons seulement voir le sang du bouc. C'est ce que nous venons voir bien, parce que nous ne pouvons pas faire les deuils s'il n'y a pas le sang du bouc. Oui bien aimé, parce qu'il est écrit que c'est là où se trouvent les cadavres que s'assembleront les aigles. Et dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, le frère Salomon dira qu'il est important pour l'homme d'aller dans la maison de deuil, parce que c'est là où tout homme prend l'intelligence. Donc vous comprenez? Or, la maison du deuil ici que nous parlons, ce n'est pas la maison du deuil de mon grand-père, mais la maison du deuil que nous parlons ici, c'est là où il y a le corps qu'on appelle Jésus-Christ. Et quand nous allons là-bas, nous allons là-bas, pour faire le deuil, nous devons voir le sang. Parce que le sang, c'est ça l'interprétation. Parce que le sang, c'est ça la foi qui était cachée. Or, il est écrit, la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Oh, que le Dieu de cieux vous bénisse. Oh, Dieu bien-aimé, que le Dieu de cieux vous bénisse. Vous voyez, bien-aimé? Donc, c'est ça, bien-aimé. Maintenant, bien-aimé, c'est ça là, cette interprétation qu'on doit donner. Ça dit que, bien-aimé, le temps que je vérifie, oui, ma montre, là, il me reste 15 minutes. Pour dire, bien-aimé, toute interprétation qu'on doit vous donner, ça doit être du sang. Donc, nous mangeons les pains qui saignent. Les pains plutôt qui saignent, c'est ce que je voulais dire. Nous mangeons les pains qui saignent. Les pains qui fait couler le sang. Nous chantons les sangs. Nous mangeons les sangs. Nous buvons les sangs. Nous marchons selon les sangs. C'est-à-dire la doctrine de Jésus, c'est le sang. La révélation de Jésus, c'est le sang. Tout ce que nous devons faire, ça doit être le sang. C'est-à-dire que même si quelqu'un commence à chanter, oh non, on demande les frères de venir nous chanter. En réalité, quand ils doivent chanter, ils doivent nous montrer le sang. Dans tout ce qu'on doit chanter à l'église, on doit trouver le sang. Toute interprétation doit être le sang. La prière doit être le sang. Tout ce qu'on fait, ça doit être du sang. C'est-à-dire que dans l'ensemble de Jésus, on doit trouver le sang. Quand il n'y a pas le sang, il n'y a pas d'ensemble, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas Dieu. Parce que Jacob ne peut faire le deuil que là où il y a le sang. Et s'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de deuil. Et pas autre sang, le sang du bouc. Or, quand nous voyons le sang du bouc, nous voyons la prédication de la croix. Voilà pourquoi Paul dira que nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. Donc, vous voyez bien aimé. Donc, si on vous invite quelque part, il faudra qu'on vous présente le sang. Partout vous passerez bien, il faut qu'on vous présente le sang. Et vous avez compris que le sang qui sont de parler ici, c'est l'interprétation des Écritures. Et c'est ça là doit venir du bouc. C'est ça là doit venir du pain. C'est-à-dire, bien aimé, ce n'est pas un sang qu'on a ramassé, ce n'est pas le sang de la gazelle, ce n'est pas le sang de l'hippopotame, c'est le sang, bien aimé, du bouc. C'est le sang, bien aimé, de l'homme qu'on appelle le Christ Jésus. C'est ça, bien aimé. Et ce sang doit venir des Écritures pour dire que l'interprétation ne peut venir que de la loi. Parce qu'en synthétisant les 4 aspects, on les a donnés pour que vous compreniez ce que nous voulons vous dire. Maintenant, nous continuons. Bien aimé, l'interprète des songes, vous verrez que dans ce songe, il a fait 2 types de songes. Dans le premier songe, il a vu les choses terrestres. Et dans le deuxième songe, il a vu les choses célestes. On nous dit quoi? Quand vous allez dans Genèse 37, vous prenez, bien aimé, le Genèse 37, vous prenez le verset 6 à 9. Et puis si vous voulez ajouter, vous allez le verset 9, vous épargnez de plusieurs lectures. Vous verrez que Joseph dira, je dis Genèse 37, verset 6 à 9, et puis le verset 19. C'est-à-dire que nous sommes à la télé, là il nous reste quelque chose comme 7 minutes
Donc, lisez à la maison, je répète, Genèse 37, verset 6 à 9, et puis vous sautez le verset 19. Vous verrez, bien aimé, que Joseph, quand il parle à ses frères, il commence premièrement à dire que dans le premier songe, il les a vus, ils étaient dans un champ. Mais dans ce champ-là, ils étaient en train de lier les gerbes. Mais les gerbes de ses frères se prosternèrent devant son gerbe à lui. Ou alors le gerbe que lui il avait lié. Or, quand nous voyons ici, bien aimé, d'abord, en parlant des gerbes, selon Ésaïe 40, les gerbes, ça parle des hommes. Parce que les arbres, ça parle des hommes. Donc, bien aimé, les gerbes que je voyais, c'était tout un peuple qui devait s'agenouiller devant lui. Et ici, le père Jacob va l'interpréter pour dire que, veux-tu dire que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi. Oui, quand nous voyons le gerbe ici, nous voyons d'abord un peuple terrestre. Mais quand, là, dans le deuxième songe, là, il verra maintenant la lune. Il verra la lune, le soleil plutôt, la lune et les étoiles, qui s'agenouillent aussi devant lui. Là, nous voyons maintenant le corps céleste. Nous voyons les pères célestes. Nous voyons plutôt, bien aimé, les corps célestes, les êtres célestes, je voulais dire. C'est-à-dire que dans son songe, il a vu des corps terrestres, mais il a vu aussi des corps célestes, et tous ces corps s'agenouillaient devant lui. C'est vrai, hein? Que ce soit ce qui est terrestre, que ce soit ce qui est céleste, ça parlait d'abord de ses frères à lui. Mais quand nous allons dans la prophétie, nous verrons aussi, bien aimé, qu'il y a un peuple terrestre, mais il y a aussi un peuple céleste qui doivent s'agenouiller devant Dieu. Et quand nous voyons le peuple terrestre, nous voyons Israël. Et quand nous voyons le peuple céleste, nous voyons aussi l'Église. Donc, que ce soit l'Église, que ce soit Israël, tous, bien aimés, nous nous agenouillerons devant le Seigneur Jésus pour l'adorer. C'est ça, Jacob. Aujourd'hui, il est avec nous, Léa, mais demain, il sera avec Rachel. Aujourd'hui, la grâce est à l'église, mais demain, la grâce va retourner en Israël. Trompez-vous, bien-aimés. Après l'enlèvement, la grâce va retourner en Israël. Vous voyez, bien-aimés. Maintenant, ici, ce qui m'intéresse, Jésus-Christ, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et vous verrez ici, bien-aimés, que Joseph, dans son songe, il a démontré qu'il avait le pouvoir dans le ciel, parce que quand nous voyons le soleil, la lune et les étoiles, nous voyons le ciel, mais il avait aussi le pouvoir sur la terre, parce que le gerbe des champs, ça part de la terre. Donc, il n'est pas interpréter les Écritures, que c'est lui qui a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est comme ça qu'il dira 11. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et de la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous voyez, c'est-à-dire que le ministère, bien aimé, c'était Jésus-Christ. Et ce ministère avait le pouvoir, bien aimé, sur le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que je vais dire? Il faut bien me comprendre, me saisir. Pour dire en réalité, lui, bien aimé, qui avait l'autorité sur le ciel et sur la terre, il avait la capacité, bien aimé. C'est-à-dire que, bien aimé, en réalité, tout ce qui était terrestre et tout ce qui était céleste parlait aussi de lui. En réalité, son pouvoir s'est manifesté à ce qui est terrestre, mais s'est manifesté aussi à ce qui est céleste. C'est comme ça que lui-même me dira. Lorsque je vous avais parlé de ce qui est terrestre, vous ne m'avez pas compris. Comment allez-vous me comprendre quand je vous parlerai de ce qui est céleste? C'est ça, Joseph. Joseph va commencer par ce qui est terrestre pour finir par ce qui est céleste. Mais qu'est-ce qui était terrestre? C'était la loi. Et qu'est-ce qui était céleste? C'était la grâce. Donc, en réalité, le ministère, quand il vient pour nous apporter la lumière, il vient pour nous apporter le salut. Mais pour nous apporter le salut et la lumière, il doit nous amener les terrestres et les célestes. C'est ça, Ésaïe chapitre 8. À la loi et au témoignage. C'est-à-dire, bien aimé, ne peut nous donner l'interprétation que celui qui nous amène la loi et son interprétation. C'est ce que le roi Nebuchadnezzar avait demandé. Et ne pouvait apporter ça
que Daniel. Or, Daniel ici, c'était aussi le type de Christ Jésus, c'était le type du ministère, l'homme qui a reçu l'esprit supérieur. C'est-à-dire l'onction donne au ministère la capacité d'apporter la loi ainsi que son interprétation. Et ne peut le faire que Christ Jésus. Donc, nous avons parcouru Joseph pour nous démontrer, bien aimé, que Joseph c'était Jésus-Christ lui-même. Maintenant, nous retournons, bien aimé, dans le ministère. Vous comprenez que tous les Éphésiens 4 sont dans Christ Jésus. Par conséquent, ne peut nous donner la science des saints, ne peut nous interpréter la science des saints avec précision que c'est lui, bien-aimé, qui était dans les conseils de Dieu et à qui Dieu a révélé les terrestres et le céleste. C'est lui, bien-aimé, qui était sur la montagne de la transfiguration et qui a vu Élie et Moïse, mais le deux disparaître en Christ Jésus. Ah oui, c'est-à-dire que, bien-aimé, Pierre pouvait nous témoigner. Et c'est ce que, bien-aimé, Jean va le dire. Quand vous prenez le livre de Jean, 1 Jean, quand vous prenez le premier livre de Jean, Jean nous relate, nous rappelle ce qu'ils avaient vu à la montagne de la transfiguration. C'est-à-dire qu'un ministre, c'est quelqu'un qui était dans le conseil de Dieu. Il a vu les terrestres, mais il a vu aussi les célestes. C'est quelqu'un qui était sur la montagne de la transfiguration. Il a vu la loi et les prophètes, mais il a vu aussi Christ. Et il a vu comment est-ce que la loi et les prophètes s'étaient, bien-aimés, étaient entrés en Christ Jésus. Et Christ était devenu l'interprétation. Donc, bien-aimé, répète le ministre que c'est lui, bien-aimé, qui a écouté d'abord les songes de l'autre côté, c'est-à-dire à Cana, et qui a écouté aussi l'interprétation de l'autre côté. Donc, le ministère se résume, bien-aimé, dans 2 deniers, bien-aimé, dans 2 deniers du Samaritain qu'il avait remis à l'hôte, à l'hôtellerie, lorsqu'il remis, bien-aimé, l'homme qui a été tabassé. En remettant l'homme qui était tabassé, il prit 2 deniers qu'il remit, bien-aimé, à l'hôte. Il dira, prends soin de ce monsieur, et lorsque je retournerai, je reviendrai, je te donnerai ce que tu as ajouté, je te paierai la suite. Donc, bien-aimé, le ministère, on doit voir dans le ministère les 2 deniers. On doit voir les songes et l'interprétation. On doit voir, bien-aimé, l'ombre et la réalité. On doit voir, bien-aimé, la loi et le témoignage. Et c'est ce que l'onction donne au ministre. C'est ça, bien-aimé, le double. C'est ça, le double de l'esprit qu'Élisée avait demandé à Élie. C'est ça, la double portion qu'Élisée avait demandé à Élie. En réalité, le Saint-Esprit, merci mon frère, le Saint-Esprit, l'onction, nous donne, bien aimé, le double, c'est-à-dire ça nous donne l'écriture et son interprétation. C'est comme ça qu'on connaît un ministre. L'onction ne vient pas seulement pour faire tomber les gens, mais l'onction nous communique aussi la grâce de connaître les sens et son interprétation. Nous sommes sur Kitega numéro 50. Déjà, nous sommes dans le mois d'avril. Et nous vous informons, bien aimé, que chaque jeudi, nous avons jeudi Losambo, de 16h à 19h30. Ce jeudi ici, l'autre jeudi, tous les 4 jeudis du mois d'avril, venez prier avec nous. Nous avons jeudi Losambo, tous les jeudis, venez prier avec nous et le Dieu de grâce vous bénira. Et pendant ce temps, les autres jours du culte, parce que nous prions le mercredi, le vendredi, ainsi que le dimanche, mercredi, vendredi de 17h à 19h30, le vendredi de 9h à 12h, pendant ce mois d'avril, nous parlons sur la circoncision. Venez écouter ces riches enseignements en révélation, que Dieu vous bénira. Mais tous les jeudis, nous avons jeudi Losambo, de 16h à 19h30. Au programme, il y a la prophétie, il y a le prière intense, il y a la délivrance, il y a le service de guérison et il y a la prédication. Venez et vous serez bénis. Parce que Dieu vous parlera par la prédication, Dieu vous visitera par des dons de prophétie, Dieu vous visitera par des signes de miracles. Et bien aimé, l'évangile sera prêché dans sa totalité et Dieu vous bénira. Pour d'autres amples informations, contactez-nous à notre numéro ici. D'abord l'adresse, nous sommes sur Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu. Nous sommes entre Avenue Bokassa et Bakongo.
Et quand vous arrivez sur Boka, ça vous demande le numéro 50, vous allez nous trouver là-bas. Et ne manquez pas sur tous les rendez-vous du jeudi. Et puis à part ça, vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. Hein. Nous sommes sur YouTube, Tchotcho Kipwani TV. Là, nous emmagasinons nos émissions. Nous sommes aussi sur page Facebook, Tchotcho Kipwani. Consultez-nous là-bas aussi. Là aussi, il y a nos prédications. Et puis, si vous voulez prier avec nous sur WhatsApp, envoyez-nous votre numéro sur le numéro qui est là. Et nous allons vous ajouter dans notre groupe Devant sa face. Nous prions chaque jour de 23h à minuit. Et venez, ajoutez-vous à nous. Et nous allons prier et Dieu fera grâce. Pour d'autres explications ou d'autres informations, appelez-nous. Si vous avez besoin de la prière, que nous prions pour vous, vous êtes malade, vous avez besoin, appelez-nous, nous allons prier pour vous. Nous remercions notre bien-aimé Mouchele, que Dieu le bénisse, notre compagnon de tous les jours, que Dieu l'assiste abondamment. Et puis, n'oubliez pas aussi de prier pour nous, que le Dieu des cieux vous bénisse. Ciao, merci.